Il était une fois le Père Tardif. Jésus a fait de moi un témoin. Voici le 15e épisode. Il existe un domaine aussi délicat que réel qui est celui de l'action du démon sur le monde et sur les personnes. Jésus en parle souvent et fréquemment. Nous le trouvons plongé dans la lutte contre Satan et ses pouvoirs qui dominent le monde. De plus, l'une des preuves que Jésus offre de son messianisme est l'expulsion des démons. Si par le doigt de Dieu j'expulse les démons, c'est que le royaume de Dieu est arrivé. Luc 11, 20, Matthieu 8, 16, Luc 7, 21. Jésus a vaincu par sa mort le prince des ténèbres et par sa résurrection, nous avons été transportés dans le règne de son amour. Pierre, Acte 10, 38, résume l'œuvre messianique de Jésus en 4 points. Oint de l'Esprit Saint et de son pouvoir, il fit le bien, guérissant, libérant ceux qui étaient opprimés par le diable. C'est dans cette synthèse que nous pouvons saisir le ministère de libération. Ce n'est pas un ministère isolé, il s'intègre dans le contexte de l'évangélisation. Ce sont des personnes qui ont reçu de Dieu l'onction de l'Esprit Saint qui le réalise au nom de Jésus. Il ne s'agit pas seulement d'expulser les démons, mais aussi de faire le bien, le maximum de bien, laisser agir le salut de la personne et de la communauté. Les apôtres aussi ont été envoyés pour évangéliser et expulser les démons. Matthieu 10, 7, 8. Et revinrent heureux car ils les dominaient. Luc 10, 17. Cependant, il y a des gens qui pensent que tirer de ces textes la conclusion de l'existence et de l'action du démon serait du fondamentalisme biblique ou un retour à des idées médiévales. Non que cela m'intéresse de proclamer et faire connaître l'existence de Satan, mais il faut que le monde connaisse et aime Jésus. Or, Satan est le plus grand ennemi de Dieu, qui met un obstacle à notre rencontre avec le Seigneur. Si nous ignorons les sortes de mensonges dont il use toujours, nous ne pourrons être prévenus contre ces attaques. Le pape Paul VI, dans son célèbre discours du 15 novembre 1972, disait « L'un des principaux besoins de l'Église d'aujourd'hui est celui des moyens de défense contre le malin qui s'appelle le démon. Le mal n'est pas une simple absence de quelque chose, mais un agent effectif, un être vivant et spirituel, perverti, pervers et qui pervertit. C'est aller contre les enseignements de la Bible et de l'Église que de se refuser à admettre une telle réalité. » Il faut dire que le Notre Père s'achève sur ces mots « Délivre-nous du malin », pas seulement du mal comme on le traduit généralement. Matthieu 6, 13. La grande victoire de Satan, commente le père Salvador Carrillo, docteur en théologie, est que nous ne croyons plus en lui. Ainsi, lui permettons-nous d'agir en toute liberté. Dans l'Ancien Testament, le démon n'apparaît presque pas. Après la venue de Jésus, son influence diminue à nouveau, n'apparaissant que dans fort peu de textes. Mais dans les évangiles, face à la présence salvifique du Christ Jésus, son action se ravive et sa présence se révèle. Qu'y a-t-il donc d'étrange à ce qu'au moment où nous vivons cette manifestation puissante du Christ, se déchaînent les forces du mal, comme cela se produisit pendant le ministère de Jésus? Nous insistons sur le fait que l'action diabolique
ne doit pas être le centre d'attention. Elle est seulement symptomatique. Le signe que Jésus est en train d'agir puissamment parmi nous. Il est venu nous libérer du pouvoir du prince de ce monde. Et il a gagné la bataille sur la croix. Satan est vaincu. Il est enragé parfois, car il est enchaîné. Jésus a déjà écrasé la tête de l'ennemi. D'autres proclament, et même exagèrent, le pouvoir et l'action de Satan, lui attribuant tout ce qui est mauvais, où la première difficulté est venue. Ils voient des diables partout et veulent exorciser le premier rhume qu'ils ont. Tel est l'autre extrême. On oublie que les ennemis de l'âme sont aussi le monde et la chair. Satan aime deux choses, que nous l'ignorions ou que nous lui donnions le plus grand rôle. Son action se manifeste sous trois formes: l'oppression et l'obsession qui sont les plus générales, et la possession qui est peu fréquente. L'oppression, c'est l'action de Satan sur les corps ou les choses. Par exemple, des bruits la nuit, des choses qui bougent, des lumières qui s'éteignent, des voix, certaines maladies bizarres qui n'ont pas d'explication médicale, etc. Ce sont des actions extérieures. Un évêque des Caraïbes m'envoya un jour sa cousine qui souffrait d'une maladie très étrange. Nous avons prié et le Seigneur l'a libérée. Ensuite, elle me demanda de venir chez elle, car il s'y passait des choses bizarres. Je lui dis que je ne voulais pas, car son évêque pouvait y aller et bénir sa maison. L'évêque s'y rendit et bénit la maison. Alors le problème cessa. Tout fut très simple, car pour Jésus, tout est très simple. Nous avons distingué les problèmes faciles des problèmes difficiles, mais pour Jésus, tous les problèmes sont faciles, sinon il ne serait pas le Seigneur. Je me souviens d'un autre cas très important. Un homme du nom de Giulio Nunez, qui ne pouvait marcher qu'à quatre pattes, comme un petit animal, fut guéri par le Seigneur dans une assemblée de prière. Sa guérison eut un tel impact qu'il témoignait partout. Une dame le rencontra un jour et lui demanda: « N'est-ce pas toi le paralysé ?»« Oui, mais le Seigneur m'a redressé. » Nous l'avons même invité plusieurs fois à nous accompagner et à témoigner lors de plusieurs retraites de la merveilleuse guérison qu'il avait reçue. Un an après, le curé de San Francisco de Macorís nous demanda de prêcher une retraite charismatique. J'invitai Giulio Nunez, pensant que son témoignage serait plus fort en tant que membre de la paroisse. À mon arrivée, tandis que je m'informais de lui, une dame s'approcha et me dit tristement: « Père Giulio a fait une rechute. Il ne peut marcher qu'à quatre pattes. » « Depuis quand ? » ?»« Depuis 5 jours. » Je l'envoyai chercher à cheval. Nous avons commencé à prier en demandant sa guérison. Je disais au Seigneur: « Seigneur, tu ne vas pas nous faire ça, ici, dans la paroisse de Giulio. Que vont penser les gens ?» Mais le Seigneur ne le guérissait pas. Alors nous avons commencé à prier en langue, et en un éclair, les mots « esprit de maladie » me vinrent à l'esprit. Alors je pris autorité au nom de Jésus et dis: « Esprit de maladie, je t'ordonne au nom de Jésus
de sortir et de laisser en liberté cet enfant de Dieu. Je te commande, au nom de Jésus, d'aller te prosterner à ses pieds pour qu'il dispose de toi, et je t'interdis de recommencer à molester cette personne qui est enfant de Dieu et en qui rien ne t'appartient. Giulio sentit un frisson et en toute simplicité se leva et commença à marcher. Satan l'opprimait pour qu'il ne puisse donner le témoignage de sa guérison. Mais Dieu est plus intelligent et rétablit Giulio. Son témoignage fut double, celui de sa guérison et celui de sa libération de l'oppression. Dans la prière en langue, le Seigneur vient en aide à notre faiblesse et nous donna un discernement charismatique pour nous dire ce qui arrivait à Giulio. Il souffrait d'un esprit de maladie. Ceci peut paraître étrange à ceux qui n'ont pas lu l'Évangile, mais on y rencontre un cas très semblable. Il y avait une femme qu'un esprit rendait malade depuis 18 ans. Elle était toute courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Luc 13, 11. Jésus lui dit : « Femme, tu es libérée de ta maladie. » Dans les Actes des Apôtres, on constate que les gens amenaient aux apôtres des malades et des personnes tourmentées par les esprits. Actes 5, 16. L'obsession. Nous appelons obsession l'influence ou l'action de l'ennemi sur l'esprit des personnes. L'oppression se manifeste sur le plan extérieur ou matériel. L'obsession, elle, se manifeste à l'intérieur. Certaines personnes sont tourmentées par d'épouvantables obsessions sexuelles, des idées de suicide, un esprit de blasphème, d'autodestruction, de mépris, ou un esprit qui se fait sentir indigne du pardon de Dieu, etc. Dans ces cas, parfois, la cause n'est pas seulement physique ou psychologique, mais on est tourmenté par une obsession qui rend esclave et ôte les forces donnant la victoire. L'obsession est comme une tentation, mais au lieu d'être passagère, elle est permanente. En outre, elle a une force et une intensité qui dépassent nos capacités humaines de la vaincre. Un jour, à Mexico, on m'amena une femme qui avait depuis des années d'étranges souffrances. Nous avons prié pour elle et lui avons demandé de dire avec nous le Notre Père. Mais elle ne pouvait pas dire « Pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Elle avait une grande rancœur car un ennemi, pour se venger de sa famille, avait jeté un maléfice sur elle. Après cela, elle commença à souffrir beaucoup et à haïr cet homme. Ce n'était pas un simple ressentiment, mais un véritable esclavage. Nous avons prié pour sa libération, sans résultat. Alors, je me souvins de ce jeune que les disciples n'avaient pu libérer du lien de Satan et qu'ils amenèrent à Jésus. Nous nous sommes donc approchés du Saint-Sacrement et nous avons demandé à Jésus de la libérer par son sang précieux. Le Seigneur la libéra immédiatement de l'esprit de sorcellerie et de la rancœur. Pour la première fois depuis longtemps, elle put réciter le Notre Père. En République dominicaine, un homme marié ayant 2 petits-enfants n'arrivait pas à abandonner la prostitution. C'était un désir supérieur à ses forces et qu'il ne pouvait dominer. Il s'efforçait de le faire sans résultat. Nous avons fait une prière de libération pour lui, sans résultat non plus, jusqu'à ce que nous comprenions que non seulement il fallait chasser l'esprit impur, mais inviter cet homme à se repentir et à s'approcher du sacrement de la réconciliation et de l'Eucharistie. Alors le Seigneur fit son œuvre et il fut libéré de son obsession. Au Québec, une religieuse avait dans l'esprit comme une image pleine de blasphème quand elle allait communier. Elle en pleurait et en souffrait beaucoup. Elle en parla à son confesseur qui lui conseilla de prier la Vierge Marie.
Ni les pénitences, ni les jeûnes ne lui donnaient de résultat. Un jour, un prêtre charismatique de Québec alla au couvent et pria pour qu'elle fût libérée de cet esprit de blasphème. Elle fut rétablie complètement grâce à cette prière. Dans le Nouveau Testament, il y a différentes sortes d'esprits qu'il faut connaître. Esprit immonde ou impur, qui est le plus fréquent. Matthieu 12, 43, Marc 1, 23, 26, 27, 3, 11, 5, 2, 8, 13, 7, 25. Luc 4, 33, 36, 6, 18, 8, 29, 9, 25 à 42, 11, 24. Esprit muet, Marc 9, 17. Esprit sourd et muet, Marc 9, 25b. Mauvais esprit, Luc 7, 21. Actes 19, 12. Esprit malin, Luc 8, 21. Esprit de divination, Actes 16, 16. Esprit du mal, Éphésiens 6, 12. Esprit trompeur, 1 Timothée 4, 1. Voilà, amis auditeurs, avant de conclure, nous vous proposons d'écouter un court extrait sur les enseignements que nous a donnés le Père Tardif. C'est sa voix que nous allons pouvoir entendre. Et lorsque nous voyons les malades, lorsque nous visitons des malades, ça nous fait penser de vivre plutôt dans l'action de grâce au Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné et de le remercier de tant de bénédictions que nous avons dans notre vie. Et Jésus, dans ce ministère de guérison, nous aide à découvrir tout ce qu'il a fait pour nous. Et au lieu de se plaindre, on commence à vivre dans la louange. On commence à vivre dans l'action de grâce. Mais je vous disais tout à l'heure, ne dites jamais que c'est la volonté de Dieu que je sois malade. Si c'était la volonté de Dieu que je sois malade, je n'aurais même pas le droit de prendre une pastille pour m'enlever un mal de tête, parce qu'alors je serais en train de faire un péché contre la volonté de Dieu. Si c'était la volonté de Dieu que je sois malade, je n'aurais pas le droit de me faire opérer, parce que ce serait un péché contre la volonté de Dieu. Alors il faut rectifier certaines façons de parler. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on soit malade. Dieu est la source de tout ce qui est bon. La maladie, je vous l'ai dit, je le répète, est une conséquence du péché originel dans le monde, et Jésus est venu nous racheter du péché, et il donne des signes de sa victoire sur le péché en détruisant certaines conséquences du péché originel, comme il guérit des malades et il ressuscite des morts. Il était une fois le Père Tardif. Jésus a fait de moi un témoin.